Comme il n'y avait pas de grosses sorties cette semaine, je me suis dit qu'on n'allait pas faire de critique. Et ça finit sur une critique x3. Ma vie n'a aucun sens. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une critique x3 totalement inattendue. Et je fais du teasing mais je suis assez surpris de la semaine. Et aujourd'hui on va parler de Monquête, En Guerre et Moutafoukaz. On va en parler rapidement, c'est pas forcément trois films où il y a énormément de choses à dire, donc je vais vous faire un retour concis sur ces trois œuvres. Et en vrai ça m'arrange parce que je suis sur pas mal de vidéos en ce moment et pour tout vous dire c'est un peu le bordel. Et on va débuter cette vidéo en parlant d'En Guerre, qui d'ailleurs a une affiche qui ressemble vachement à celle de Rodin qui est sortie l'année dernière. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. En Guerre est le nouveau film de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon dans le rôle principal, un acteur que j'aime beaucoup. Et les deux hommes sont habitués à travailler ensemble puisque Vincent Lindon était aussi dans La Loi du Marché, Quelques heures de printemps et Mademoiselle Chambon. En Guerre raconte l'histoire des salariés de l'usine Perrin Industrie qui vont se retrouver à la rue suite à la fermeture totale du site. Emmenés par leur porte-parole Laurent Amadeo, les salariés refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Alors on parle de ce film en premier parce qu'il est déjà sorti en salle il y a 2 semaines. Et c'est un bon film, donc s'il est toujours disponible près de chez vous et que le sujet vous intéresse, et je vous encourage à aller le voir. Le sujet me concerne pas forcément et j'avais peur en allant le voir de ne pas être pris dans l'histoire parce que ça me concernait pas. Mais au final, ça marche plutôt bien grâce à 2 choses. Premièrement, les performances d'acteurs sont toutes bonnes. Et pourtant, à part Vincent Lindon, il ne s'agit quasiment que d'acteurs non professionnels. On a beaucoup de scènes de conflits et de toute façon, attendez-vous à voir un film majoritairement composé de réunions et de manifestations. Et ça sonne super vrai, on a limite l'impression de suivre ce film comme un reportage TV avec des vraies personnes qui sont vraiment en train de perdre leur emploi. On a beaucoup de gros conflits durant les réunions entre les salariés et il y a très peu de cuts et je pense qu'il doit y avoir une grosse part d'improvisation. Ça apporte encore plus de crédibilité à ce qu'on voit à l'écran et encore une fois je me répète mais ça sonne super vrai. La deuxième chose sur laquelle je voulais m'arrêter c'est la réalisation. Lors de toutes ces réunions ou engueulades entre les salariés, on a une caméra qui se trouve généralement au milieu de tout ce beau monde juste derrière le dos d'une ou deux personnes. On n'a pas de plan large où on peut voir tout le monde qu'il y a dans la salle en gros. Et ça apporte beaucoup par rapport à l'implication du spectateur parce qu'on a limite l'impression d'être en vue subjective et d'être parmi eux. C'est souvent filmé très près du visage, notamment lors d'affrontements durant les manifestations et d'ailleurs on a des petits problèmes d'autofocus à ce moment-là avec l'image qui va devenir un petit peu floue avant de se recalibrer. Mais enfin pareil, ça fait super crédible et on s'immerge encore plus dans cette ambiance et dans toutes les implications des personnages. Sinon on a une très bonne fin, la musique est bonne et le film a été simplement tourné en 23 jours et c'est assez dingue. On pourrait par contre lui reprocher peut-être d'être 20 minutes trop long, le film dure 1h50. Il aurait peut-être gagné à durer 1h30 parce qu'on va pas se mentir, pendant tout le film on se tape grosso modo la même chose. L'objectif de Stéphane Brisé était de montrer en quelque sorte les coulisses de ce que l'on pouvait voir dans les médias et pourquoi on pouvait en arriver à des scènes de violence de la sorte. Et c'est totalement réussi. Donc oui, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir En Guerre parce que c'est un bon film. On va maintenant passer à Moutafoukaz, un film d'animation franco-japonais qui est sorti la semaine dernière. Le film est réalisé par Shujiro Nishimi et le français Guillaume Renard surnommé Run, qui est l'auteur de la bande dessinée Moutafoukaz qu'adapte le film. Le film raconte l'histoire d'Angelino et de Vince dans une ville plus ou moins craignos nommée Dark Mid City. On ne va pas spoiler, mais suite à un accident, le personnage principal Angelino va commencer à souffrir d'hallucinations et va commencer à être pourchassé par des hommes en noir. Et on retrouve Orelsan et Gringe pour les voix des 2 personnages principaux. Et oui, si vous aimez les films d'animation plus matures que ce qu'on a l'habitude d'avoir au cinéma, je ne peux que vous conseiller Moutafoukaz. C'est fait en animation traditionnelle avec plein de dessinateurs qui ont taffé dessus avant de numériser le tout. Et en quelques mots pour tout résumer, c'est ultra stylé. C'est super rythmé, c'est un film d'animation qui est vachement porté sur l'action et on ne s'ennuie jamais. L'univers est top, on a tout pour qu'on puisse s'intéresser au plan. D'ailleurs en parlant de plan, au niveau réalisation, on a des effets de caméra qui sont assez fous et qui marchent super bien. C'est clairement un hommage à la ville de Los Angeles. C'est aussi très univers gangster, on va retrouver beaucoup de choses d'ailleurs qui font penser à GTA San Andreas, comme des gangs représentés par des couleurs différentes, en vert, en violet, comme dans le jeu. Comme je vous le disais, on a un côté très mature et le film va traiter des sujets assez sérieux tels que la solitude ou la recherche d'identité. Et en parlant d'identité, oui, le film a une forte identité, que ce soit dans ses personnages qui sont super fun, dans ses plans ou encore dans la culture qui est proposée à l'écran. Et oui, super fun parce qu'en plus de ça, le film est aussi super drôle et je pense que les voix d'Orelsan et Gringe y apportent beaucoup. D'ailleurs, les 2 personnages durant leur conversation au canapé rappellent beaucoup les vidéos d'Orelsan et Gringe dans leur série Bloquée. On a aussi beaucoup de références à la pop culture qui sont utilisées pour faire des vannes et ça marche super bien, enfin en tout cas moi dans ma salle ça rigolait beaucoup. Il y a aussi la voix française de Sylvester Stallone, d'Alain Dorval qui est utilisée dans le film pour un personnage de catcheur, tigre, enfin, très drôle aussi. La musique aussi est cool et intéressante, elle est très rythmée, ça va beaucoup rythmer l'action et ça donne aussi beaucoup de poids à ce que l'on voit à l'écran. Enfin voilà, je veux pas plus rentrer dans le détail, tout ce que je peux vous dire c'est que la direction artistique est top, que c'est super
drôle et que c'est intéressant et intelligent niveau scénario. Donc, au vu des images que je vous passe actuellement, si jamais ça vous parle, eh ben je ne peux que vous conseiller d'y aller. Et en plus de ça, je doute que le film reste très longtemps au cinéma. Et en plus d'être bien, eh ben c'est français, donc faut soutenir, faut y aller. Ah, toujours ce côté chauvin. On passe maintenant au dernier film et on va parler de Monquête. Monquête est la première réalisation de François Damiens qui joue aussi le rôle principal du film. Monquête a la particularité d'être un film quasiment entièrement tourné en caméra cachée, le premier amour de François Damiens. Le film raconte l'histoire de Danny qui va s'évader de prison pour retrouver son quête, son fils. Suite à l'avoir retrouvé, Danny va se lancer dans de multiples projets et rencontres tout aussi bizarres que les autres. Alors Monquête, là pour le coup je suis plus mitigé. Mitigé parce que déjà dans un premier temps, on va faire ça en points positifs et points négatifs. Point positif, j'aime beaucoup l'intention et le concept d'origine parce que j'ai toujours aimé les caméras cachées. On te dit dès le début de Monquête qu'il s'agit vraiment de caméras cachées et que les personnes ont accepté d'avoir été filmées à leur insu et d'apparaître dans le film. D'ailleurs, les prénoms et fonctions de chacune de ces personnes piégées apparaissent en bas de l'écran. Et ça représente quand même environ 25 personnes piégées dans le film, et pour un film de 1h30, eh bah ça fait beaucoup. Si on est un peu parano, on pouvait se poser des questions avant d'aller voir le film, en se demandant s'il s'agissait vraiment de caméras cachées et si tout ce qu'on voyait à l'écran était vrai. Et bah oui, ça en a tout l'air parce qu'il y a des réactions et des regards qui ne trompent pas. Visiblement, d'après les reportages et les interviews de François Damiens, il y aurait 7 caméras planquées pour chaque caméra cachée, plus les micros, donc ça fait quand même pas mal. Et bon, on va pas se mentir, le garçon est habitué, c'est son domaine, les caméras doivent vraiment être quasiment invisibles, ça doit être assez fou comme préparation pour avoir ce rendu. On a aussi un gros travail qui a été réalisé sur le maquillage sur François Damiens, parce que oui, aujourd'hui, il commence vraiment à être plus que connu, donc réussir à le cacher et faire en sorte que les personnes ne le reconnaissent pas, et ben ça aussi c'est une grosse part du travail. Et il me semble d'ailleurs qu'il a eu recours à 4 heures de maquillage par jour. Et sinon niveau humour, et ben ça marche plutôt bien, mais on a 2-3 caméras cachées vraiment plus drôles que les autres. Ce qui nous fait une transition sur les points négatifs, et on va rester sur l'humour. Parce que oui, on a vraiment 2 ou 3 caméras cachées qui sont vraiment plus drôles que les autres, et je pense à celle avec le footballeur, celle avec la cliente qui tombe nez à nez avec François Damiens qui apprend à fumer à son fils, ou encore le repas avec les beaux-parents. Sinon, pour le reste, ça marche quand même beaucoup moins bien, et ça me fait poser des questions concernant ce type de format de film composé majoritairement de caméras cachées. Enfin voilà, je me dis que c'est un concept génial, mais je me demande si c'est possible de faire quelque chose de vraiment bon sur la durée d'un film total. Sur la durée totale d'un film. En soi, là, on est vraiment dans une succession de sketchs avec des petites transitions de quelques minutes pour faire le lien, où on va avoir quelques scènes filmées de manière normale, on va dire ça comme ça, mais c'est pas dingue niveau écriture quand même. On nous sert vraiment une suite logique de caméras cachées. Enfin voilà, beaucoup de questions sur le sujet, j'aurais voulu que le film tienne totalement debout, mais c'est pas totalement le cas pour cette tentative. En vrai, le format standard des caméras cachées m'a l'air bien plus intéressant. Au niveau du montage, déjà, c'est plus intéressant parce qu'on va passer avec une même vanne d'une personne à une autre, et on a aussi ce petit moment à la fin où on va révéler à la personne qui a été piégée que c'est une caméra cachée qui fait toujours kiffer, on va pas se mentir. C'est plus dynamique, et d'ailleurs, au contraire, dans le film, on a certaines caméras cachées qui sont un peu longues parce que pas forcément drôles parfois. Et heureusement que le film ne dure qu'1h30. Une dernière chose sur le film, et bah c'est quand même très grossier, et je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que le film peut être en partie destiné à des familles et donc à des enfants, mais au vu des situations que l'on va traverser dans le film, ouais, il y a des moments qui sont assez limites. Vous l'aurez compris, je ne vous conseille ou ne vous déconseille pas forcément Monquête. Si vous aimez les caméras cachées et le travail de François Damiens, eh ben je vous conseille quand même d'y aller et de vous faire votre propre avis. Bon, pour le reste, vous pouvez passer votre chemin, ça va pas vous empêcher de dormir. Et voilà pour ces retours assez concis sur ces 3 films. Quelques surprises comme Enguerrand et Moutafoukaz, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ce sont des films qui sont sortis il y a 2 semaines ou 1 semaine, qui vont rester très peu de temps au cinéma, donc si vous voulez aller les voir, je vous conseille d'y aller très rapidement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ces films pour qu'on puisse en parler. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, c'est gratuit, c'est cool et ça aide la chaîne. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve pour d'autres vidéos très rapidement. Et donc, à très vite.